à tous. En 2024, le marché de l'e-commerce en Belgique a bondi pour atteindre 17 milliards 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une hausse de près de 7% en une année. Le marché de l'e-commerce offre des possibilités innombrables aux entrepreneurs, mais il soulève aussi toute une série de questions juridiques. Je m'appelle Alicia de Mulder, j'ai 28 ans, je suis avocate au barreau de Bruxelles en droit du numérique, propriété intellectuelle et plus récemment en intelligence artificielle. J'ai choisi le métier d'avocat parce que je voulais un métier qui allie le contact humain, la rigueur intellectuelle et le côté entrepreneurial dans ma pratique quotidienne. Quelle différence entre un commerce en ligne et un commerce physique? Alors, pour comprendre la différence entre le commerce en ligne et le commerce physique, il faut revenir à la notion de contrat. Dans un environnement classique, le contrat se forme par l'échange de consentement entre deux ou plusieurs personnes. Ce consentement peut se matérialiser par un écrit ou se faire oralement. Dans un monde numérique, par définition, les parties sont à distance. C'est pour ça qu'on parle de vente à distance. La différence va donc se faire ici que la vente, l'échange de consentement, va se faire par un moyen électronique. Ça peut être un échange de mails ou une action sur une plateforme ou un webshop. Quelles sont les étapes à suivre pour ouvrir un webshop en Belgique? Pour ouvrir un webshop en Belgique, la première étape, c'est de structurer son activité. Est-ce qu'on le fait en société? Est-ce qu'on le fait en indépendant personne physique? Il faut ouvrir un numéro TVA, ouvrir un numéro BCE, ouvrir un compte professionnel auprès d'une banque belge et s'affilier à une caisse sociale. Ensuite, on passe à la conception du webshop. Là, je vous conseille de faire appel à un webmaster, de s'inquiéter de la question de l'hébergement. Est-ce que l'hébergement du webshop sera sécurisé ou non? Et ensuite, on se pose la question de quels documents juridiques mettre en place sur le webshop. On en a deux principalement. Conditions générales d'utilisation, ça encadre l'utilisation du webshop, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas quand on l'utilise. Et les conditions générales de vente, c'est vraiment l'assise commerciale de l'activité. Le prix, les délais de livraison, les retours, etc. Ce sont deux documents fondamentaux à avoir sur son webshop pour se lancer correctement. Un entrepreneur ouvre un webshop, quelles sont ses obligations en matière de protection des données personnelles? Quand on passe une commande sur un webshop, il est clair que l'on doit renseigner toute une série d'informations. Son nom, son prénom, son adresse email pour finaliser la commande. L'entreprise derrière le webshop doit traiter ces informations en conformité avec le RGPD. Une des obligations principales du RGPD est d'être transparent avec ses clients. Et cette transparence se matérialise par ce que l'on appelle une politique de confidentialité. C'est un document que vous allez devoir rendre disponible sur votre webshop, en tout temps éventuellement sur son footer, et qui va reprendre toutes ces informations. Cette politique de confidentialité, ce n'est que la face visible de vos obligations. Vous avez aussi toute une série d'obligations en interne à mettre en place pour respecter cette réglementation, notamment la mise en place d'un registre de traitement, la contractualisation avec vos sous-traitants, etc. Quelles sont les règles pour vendre des produits alimentaires ou de l'alcool sur un webshop? Pour la vente de denrées alimentaires, faites attention, vous devez notifier cette activité à l'AFSCA, obtenir une attestation, vous faites partie de la chaîne alimentaire, c'est donc indispensable. Et pour la vente de boissons alcoolisées, ici c'est une licence préalable que vous devez obtenir. Selon le SPF Économie, 80% des Belges ont effectué des achats en ligne en 2024. Retrouvez tous nos conseils sur notre site internet. À bientôt et n'oubliez pas, un avocat, c'est quelqu'un qu'il vaut mieux voir avant.